la vraie raison pour laquelle ces acteurs ont quitté MASH. La série MASH a été un grand succès, captivant les cœurs et les esprits avec son mélange de comédie et de drame. Mais en coulisses, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Certains acteurs clés, qui semblaient vouloir rester pour toujours, ont soudainement quitté la série. Qu'est-ce qui les a poussés à abandonner une série à succès? Aujourd'hui, nous ouvrirons les véritables raisons de leur départ et comment ces décisions ont changé le cours de leur carrière et de la série elle-même. Préparez-vous à plonger dans les histoires inédites des acteurs qui ont quitté MASH et pourquoi ils ont fait ce choix. MASH, une émission télévisée bien aimée, est une série comique et dramatique diffusée de 1972 à 1983. Se déroulant pendant la guerre de Corée, il suit la vie du personnel du 97e hôpital chirurgical de l'armée mondiale. Ses médecins, infirmières et personnel de soutien travaillent sans relâche pour prodiguer des soins médicaux aux soldats blessés. Le mélange unique d'humour et de moments sérieux de la série a captivé le public, ce qui en fait un classique intemporel. Le personnage principal de MASH est le capitaine Benjamin Hawkeye Pierce, interprété par Alan Alda. Hawkeye est un chirurgien talentueux doté d'un sens de l'humour. Les autres personnages clés incluent le capitaine Trapper, John McIntyre, le Major Margaret Hotlips, Houlihan et le Major Frank Burns. L'émission présente également le caporal Rudar O'Reilly, le lieutenant-colonel Blake et plus tard le colonel Sherman T. Potter. La première saison présente les personnages et leurs luttes quotidiennes dans une zone de guerre. Le ton est un mélange de comédie et de moments sérieux, les médecins utilisant souvent l'humour pour faire face aux horreurs de la guerre. Chaque épisode présente un mélange d'urgence médicale, de drame personnel et de moments légers. Dans la deuxième saison, plus de profondeur est ajoutée aux personnages. Hawkeye et Trapper continuent de faire des farces et de défier l'autorité. Les Majors Houlihan et Burns tentent souvent de faire respecter la discipline militaire, créant ainsi des tensions. Le spectacle équilibre le rire et la sombre réalité de la guerre. Dès la troisième saison, MASH commence à s'attaquer à des problèmes plus graves. Les épisodes abordent des sujets tels que l'éthique de la guerre, l'impact de la violence et le coût personnel du combat. La saison se termine par un rebondissement choquant. Le lieutenant-colonel Henry Blake est tué lorsque son arme est abattue, démontrant l'imprévisibilité de la guerre. La quatrième saison, nouveau changement. Trapper part et le capitaine BJ. Honeycutt rejoint l'équipe. Le colonel Potter remplace Blake en tant que commandant. Dans la cinquième saison, le Major Charles Emerson Winchester III rejoint l'équipe en tant que nouveau chirurgien. Il est compétent mais arrogant, créant une nouvelle dynamique au sein du groupe. La série continue de mélanger l'humour et des thèmes sérieux, explorant la vie personnelle et professionnelle des personnages. Les 6e à 8e saisons maintiennent cet équilibre. Les personnages font face à de nouveaux défis et se rapprochent. Les épisodes abordent leurs histoires et leurs luttes personnelles. L'impact de la guerre sur leur santé mentale devient un thème récurrent. Le spectacle met également en lumière les absurdités et les contradictions de la vie militaire. Les 9e et 10e saisons voient les personnages devenir plus réfléchis. Ils commencent à penser à la vie après la guerre. Le ton du spectacle devient plus sombre, reflétant le bilan des années passées dans une zone de guerre. Les relations s'approfondissent et il y a des moments d'introspection et de croissance personnelle. La guerre touche à sa fin et les personnages se préparent à rentrer chez eux. Le dernier épisode, Au revoir, adieu et amen, est une émission spéciale de 2h30. Il montre la fin de la guerre de Corée et l'état-major du 97th faisant ses adieux. Le départ de chaque personnage est émouvant, mettant en lumière les liens qu'ils ont noués. Tout au long de sa carrière, MASH a été cité pour son écriture, son jeu d'acteur et sa capacité à aborder de graves problèmes avec humour. Le spectacle a remporté de nombreux prix et reste un classique. On se souvient de lui pour son mélange unique de comédie et de drame et pour son exploration du côté humain de la guerre. MASH a réalisé quelque chose de remarquable. C'était de son époque, mais il reste d'actualité pour toujours. L'absurdité de restaurer la vie humaine dans le seul but de renvoyer des soldats au combat a trouvé un écho auprès d'une grande partie du public américain, d'autant plus que la série a fait ses débuts pendant la guerre du Vietnam. Cette qualité intemporelle a permis à MASH de continuer à être apprécié par les nouvelles générations de téléspectateurs. Malgré le succès de la série à son époque, certains acteurs sont partis,
et ils ont différentes raisons. McLean Stevenson, dirigé par le colonel Henry Blake. Edgar McLean Stevenson, Jr., connu professionnellement sous le nom de McLean Stevenson, est né le 14 novembre 1927 à Normal, dans l'Illinois. Sa famille avait un riche héritage en politique et en médecine. Mais Stevenson a tracé sa propre voie. Mais il avait des ambitions différentes. Stevenson a fréquenté la Lake Forest Academy pour ses études secondaires. Il a brièvement servi dans la marine américaine, un poste qui correspondait à la tradition de service public de sa famille. Mais sa passion était ailleurs. Après son service, il s'est inscrit à la Northwestern University, où il a obtenu un diplôme en arts du théâtre. C'est au cours de ses années universitaires qu'il devient membre de la fraternité Phi Gamma Delta, une connexion qui jouera plus tard un rôle dans ses débuts de carrière. Malgré son diplôme en théâtre, le parcours de Stevenson vers le métier d'acteur était loin d'être simple. Il a occupé divers emplois, notamment celui de vendeur d'assurance et d'attaché de presse pour la campagne présidentielle de son cousin Adlai. Ces emplois, bien que sans rapport avec le métier d'acteur, l'ont aidé à développer un large éventail de compétences et une perspective unique qu'il apportera plus tard à ses performances. La carrière de McLean Stevenson dans le show business a commencé à la radio, où il a animé des émissions dont sa voix douce et sa personnalité charismatique ont rapidement fait de lui un favori local. Pourtant, ce sont ses talents d'écrivain qui ont d'abord attiré l'attention nationale. Au début des années 1960, il s'installe à New York et commence à écrire pour The Tonight Show starring Johnny Carson. Ce concert a été une pause importante, l'exposant à des personnalités influentes de l'industrie de la télévision. La transition de Stevenson vers le métier d'acteur a été progressive. Son cousin lui a suggéré de prendre le métier d'acteur plus au sérieux, reconnaissant son potentiel de performance. En 1961, il s'inscrit à l'American Musical and Dramatic Academy. Cette décision s'est avérée cruciale, car elle lui a fourni une formation formelle et une base solide en tant qu'acteur. Il a fait ses débuts au théâtre dans The Musician et a commencé à apparaître dans des publicités télévisées, élargissant progressivement son portfolio. Le rôle déterminant dans la carrière de McLean Stevenson est survenu en 1972, lorsqu'il a été choisi pour incarner le lieutenant-colonel Henry Blake dans l'émission télévisée MASH. Le portrait que Stevenson fait de Henry Blake, le commandant décontracté et quelque peu maladroit, a profondément trouvé un écho auprès du public. L'humour et la chaleur de son personnage ont apporté une touche humaine aux dures réalités représentées dans la série. Equalizer est rapidement devenue l'une des émissions de télévision les plus populaires. La performance de Stevenson était remarquable, lui valant le Golden Globe Award du meilleur acteur dans un second rôle en 1971. Son rôle d'Henry Blake était apprécié des fans et des critiques, faisant de lui un nom connu. Malgré le succès de la série et ses éloges personnels, Stevenson a décidé de quitter MSA après la 3e saison en 1975. Son départ a été motivé par une combinaison de facteurs. Stevenson estimait principalement que son personnage était sous-utilisé. Il pensait avoir plus à offrir et souhaitait des rôles qui lui permettraient de mettre davantage en valeur ses talents. De plus, il était frustré par l'attention croissante accordée aux personnages joués par Alan Alda et Loretta Swit. Stevenson espérait trouver des opportunités où il pourrait être la star principale plutôt que faire partie d'un casting d'ensemble. La sortie de Stevenson de MASH était à la fois dramatique et mémorable. Dans le dernier épisode de la 3e saison, son personnage, Henry Blake, a été démobilisé de l'armée et s'apprêtait à rentrer chez lui. L'épisode s'est terminé avec la nouvelle choquante que l'avion d'Henry Blake avait été abattu et qu'il était mort. Ce tournant inattendu et tragique a été l'un des moments les plus émouvants de l'histoire de la télévision, mettant en lumière les réalités brutales de la guerre au milieu des éléments comiques de la série. La décision de tuer le personnage d'Henry Blake était révolutionnaire. Il était rare à l'époque que les émissions de télévision abordent aussi directement les conséquences fatales de la guerre. Le départ de Stevenson a eu un impact sur la série et son public. Après avoir quitté MASH, McLean Stevenson a cherché à capitaliser sur sa nouvelle renommée. Il a joué dans plusieurs émissions de télévision, dans l'espoir de reproduire le succès qu'il avait connu. Sa première entreprise fut The McLean Stevenson Show en 1976, où il joua Mac Ferguson. Malgré de grandes attentes, la série n'a pas trouvé un écho auprès du public et a été annulée après une saison. Sans se laisser décourager, Stevenson a continué à jouer des rôles de premier plan.
En 1979, il a joué dans Hello Larry, un spin-off de la populaire émission Different Strokes. Stevenson a joué Larry Alder, animateur d'une émission de radio et père célibataire. Malheureusement, Hello Larry n'a pas non plus réussi à remporter le même succès que MASH et a été annulé après 2 saisons. À la fin des années 1970 et dans les années 1980, Stevenson est apparu dans diverses séries télévisées et films. Il a eu des rôles invités dans des émissions comme The Love Boat et The Golden. Girls a joué dans la comédie de science-fiction The Cat from Outer Space en 1968. Malgré ses efforts, aucun de ses projets n'a égalé l'acclamation ou la popularité de MASH. Dans ces dernières années, McLean Stevenson est resté un visage familier à la télévision. Même si ses projets n'ont pas connu le même niveau de succès, il est devenu un panéliste régulier du jeu télévisé Match Game et a continué à être l'invité de diverses séries. Son esprit vif et son charme ont fait de lui un favori des talk shows et des jeux télévisés. La vie personnelle de Stevenson a connu son lot de hauts et de bas. Il s'est marié 3 fois et a eu 3 enfants. Son premier mariage avec Polly Ann Gordon a duré de 1957 à 1960. Il a épousé Louise Herbert en 1969, mais leur union s'est terminée par un divorce en 1971. Son 3e et dernier mariage était avec Ginny Fosdick en 1980, et ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort. Le 15 février 1996, McLean Stevenson est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 68 ans. Sa mort a constitué une perte importante pour l'industrie du divertissement. On se souvient principalement de Stevenson pour son rôle d'Henry Blake, un personnage qui a marqué l'histoire de la télévision. En réfléchissant à sa décision de quitter MASH, Stevenson a reconnu que cela n'était peut-être pas la meilleure décision de carrière. Il a admis plus tard que j'avais commis l'erreur de croire que les gens étaient amoureux de McLean Stevenson alors que la personne dont ils étaient amoureux était Henry Blake. Donc si vous allez faire l'émission McLean Stevenson, personne ne se soucie de McLean Stevenson. Cette prise de conscience est venue après des années de lutte pour retrouver le même succès qu'il avait connu sur MASH. Malgré les défis auxquels il a été confronté après MASH, les contributions de Stevenson à la télévision ont été significatives. Son interprétation d'Henry Blake a apporté chaleur, humour et humanité à la série, et son départ a créé l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de la télévision. La carrière de Stevenson rappelle les complexités et les incertitudes de l'industrie du divertissement. Wayne Rogers, Trapper, John McIntyre. Wayne Rogers est né William Wayne Macmillan Rogers III le 7 avril 1933 à Birmingham, en Alabama. Ayant grandi dans une famille modeste, la jeunesse de Rogers a été marquée par ses études et son vif intérêt pour diverses activités. Il a fréquenté le Ramsey High School, où ses activités académiques et parascolaires ont commencé à façonner son avenir. Après le lycée, Rogers est allé à l'université de Princeton, l'une des écoles de l'Ivy League, où il a obtenu un diplôme en histoire en 1954. Pendant son séjour à Princeton, Rogers était membre du Triangle Club, une troupe de théâtre qui jouait des comédies musicales. Comedies. Cette expérience a probablement joué un rôle dans l'éveil de son intérêt pour le métier d'acteur, même s'il ne l'a pas poursuivi immédiatement. Après avoir obtenu son diplôme, Rogers s'est enrôlé dans la marine américaine, servant comme navigateur à bord de l'USS Denebola. En Navire Magazine, le temps passé par Rogers dans la marine a été formateur. C'est au cours de son service militaire qu'il commence à développer un intérêt plus profond pour la performance. Cette période a également démontré sa capacité à s'engager dans des environnements rigoureux et disciplinés, traits qui lui serviront plus tard dans sa carrière d'acteur. Après avoir terminé son service, Rogers a décidé de continuer à jouer sérieusement. Il a étudié à la Neighborhood Playhouse School of the Theatre de New York, où il a appris auprès du célèbre entraîneur de théâtre Sanford Meisner. Cette formation a posé une base solide pour ses talents d'acteur. Cependant, les premières années de sa carrière furent difficiles. Rogers a accepté divers petits boulots, notamment servir des tables, conduire un taxi et travailler comme sauveteur pour subvenir à ses besoins lors des auditions pour des rôles. Le début de la carrière de Rogers impliquait de petits rôles à la télévision et au cinéma. Il a fait ses débuts à l'écran dans la série télévisée Search for Tomorrow en 1959 et est apparu dans le film Odds Against Tomorrow la même année. Malgré ses premiers rôles, sa carrière ne décolle pas immédiatement. Il a continué à jouer de petits rôles dans diverses émissions de télévision et films,
tout au long du début des années 1960. La grande percée de Wayne Rogers a eu lieu en 1972 lorsqu'il a été choisi pour incarner le capitaine Trapper John McIntyre dans la série télévisée MASH. Le personnage de Rogers, un chirurgien thoracique, était le meilleur ami et le meilleur ami du personnage principal de la série, le capitaine Benjamin Hawkeye Pierce, joué par Alan Alda. Crazer était à la fois une comédie et un drame, et il est rapidement devenu un énorme succès. Le portrait du trappeur John par Rogers a été bien accueilli par le public et la critique. Son personnage était connu pour son charme, son esprit et son sens aigu de l'éthique. L'alchimie entre Rogers et Alda a été un élément clé du succès de la série. Les interactions du duo ont apporté de l'humour et de la profondeur à la série, ce qui en fait un incontournable de la télévision. Malgré le succès de la série, Wayne Rogers décide de quitter MASH. Après sa 3e saison en 1975, son départ était principalement dû à des différences créatives. Rogers a estimé que son personnage était éclipsé par Hawkeye d'Alda. Il pensait que Trapper John devenait moins une figure centrale qu'un acolyte, ce qui n'était pas la direction qu'il souhaitait pour son rôle. Rogers a également eu des problèmes avec le manque de développement du personnage de Trapper John. Il voulait des scénarios plus substantiels et un pied d'égalité avec le personnage d'Alda, mais les producteurs n'ont pas accepté ces changements. Ce désaccord l'a finalement conduit à décider de quitter la série. Son départ était significatif et les fans de la série ont été déçus de le voir partir. Après avoir quitté MASH, Wayne Rogers a continué à travailler à la télévision et au cinéma. Il est apparu dans diverses émissions de télévision, notamment House Calls, où il incarnait le Dr. Charlie Michaels. Ce rôle lui vaut une nomination aux Golden Globes et démontre sa polyvalence en tant qu'acteur. Rogers a également joué des rôles dans City of Angels, apparition dans plusieurs autres séries télévisées et films. Un rôle notable a été son interprétation du militant des droits civiques Morris Deese dans le téléfilm Ghosts of Mississippi. Ce rôle a mis en valeur la capacité de Rogers à assumer des rôles plus sérieux et dramatiques, renforçant ainsi sa réputation d'acteur talentueux. En plus de sa carrière d'acteur, Wayne Rogers était un homme d'affaires et un investisseur père. Son intérêt pour la finance a commencé pendant son séjour chez MASH, et il a finalement géré son propre portefeuille d'investissement. Rogers est devenu connu pour son sens financier et a reçu le surnom de The Wizard pour son expertise. Il est régulièrement apparu en tant qu'analyste financier dans l'émission Cash In de Fox News Channel, où il a partagé ses idées sur les investissements et le marché boursier. Le succès de Rogers dans le monde financier était un signe de son intelligence et de sa capacité à exceller dans plusieurs domaines. La vie personnelle de Wayne Rogers était aussi riche que sa carrière professionnelle. Il s'est marié 2 fois. Son premier mariage était avec l'actrice Mitzi McWhorter en 1960. Le couple a eu 2 enfants, un fils nommé William Rogers Quart et une fille nommée Laura Rogers. Bien qu'ils aient officiellement divorcé en 1983, ils vivaient séparément depuis plusieurs années. En 1988, Rogers épousa Amy Hirsch. Ce mariage dura jusqu'à... Selon certaines rumeurs, Rogers aurait également eu un fils nommé Luigi Calabresi, avec l'actrice Melinda Nod. Wayne Rogers est décédé le 31 décembre 2015 des suites d'une pneumonie. Il avait 82 ans. La mort marque la fin d'une carrière remarquable qui s'étend sur plus de 5 décennies. Rogers a laissé derrière lui un héritage de performances mémorables et est resté dans les mémoires comme un acteur talentueux et un homme d'affaires avisé. Larry Linville, Major Frank Burns. Larry Linville, acteur surtout connu pour son rôle de Major Frank Burns dans la série télévisée emblématique MASH, est né le 29 septembre 1939 à Ojai, Californie. Élevé à Sacramento, en Californie, Linville a fréquenté le lycée El Camino. Ses premières années laissaient présager un avenir prometteur dans le domaine de la performance. Mais ce n'est que plus tard que sa passion pour le théâtre s'est véritablement épanouie. Après le lycée, il s'inscrit à l'Université du Colorado. Il étudie d'abord l'ingénierie aéronautique. Cependant, les intérêts de Linville ont rapidement tourné vers les arts du spectacle, ce qui l'a amené à postuler à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art, à RADA, à Londres. Sa grande joie, il fut accepté, devenant ainsi l'un des 3 seuls Américains à recevoir une bourse, à RADA. Linville a perfectionné ses talents d'acteur en se plongeant
dans un programme rigoureux mettant l'accent sur la formation classique. Cette base est cruciale pour façonner sa future carrière. Après avoir terminé ses études, Linville retourne aux États-Unis, où il commence son parcours professionnel sur scène. Le début de la carrière de Linville a été marqué par diverses productions scéniques et des rôles d'invités dans des émissions de télévision. Il s'est produit avec le Barter Theatre à Abingdon, Virginie, sous la direction du fondateur du théâtre, Robert Hufford Porterfield. Cette expérience a permis à Linville de développer davantage son métier et d'acquérir une précieuse expérience sur scène. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, Linville a commencé à se faire un nom à la télévision. Il est apparu dans plusieurs émissions populaires de l'époque, notamment Bonanza, The FBI at Room 222. Ces rôles ont contribué à faire de Linville un acteur polyvalent, capable d'incarner une variété de personnages. Cependant, sa grande percée a eu lieu en 1972, lorsqu'il a été choisi pour incarner le Major Frank Burns dans la série télévisée MASH, sur MASH. Portrait du Major Frank Burns par Larry Linville est devenu une partie importante du succès de la série. Frank Burns était un chirurgien maladroit, arrogant et quelque peu paranoïaque qui servait de repoussoir aux personnages principaux. Hawkeye Pierce et Trapper, John McIntyre, et plus tard, BJ, Honeycutt. La performance de Linville a ajouté un mélange distinct d'humour et de tension au spectacle, faisant de Frank Burns un personnage mémorable. Frank Burns était souvent la cible de plaisanteries et de plaisanteries verbales de la part de ses collègues. La capacité de Linville à dépeindre l'incompétence et les insécurités de Frank a fait de lui un personnage remarquable de la série. Malgré les défauts de son personnage, Linville a apporté une certaine profondeur à Frank Burns, mettant en valeur ses vulnérabilités et ajoutant des couches à son personnage. Malgré le succès de MASH et sa popularité dans la série, Larry Linville a décidé de partir après la 5e saison en 1967. Son départ a été motivé par plusieurs facteurs. Une raison importante était le sentiment de Linville que son personnage était devenu trop unidimensionnel. Frank Burns était principalement utilisé à des fins comiques et était souvent représenté sous un jour négatif. Linville souhaitait explorer d'autres opportunités et rôles qui lui permettraient de mettre en valeur sa gamme d'acteurs. Quitter une émission à succès comme MASH, c'était une décision audacieuse. Mais Linville pensait que c'était nécessaire pour sa croissance en tant qu'acteur. Il a exprimé le désir d'assumer des rôles plus diversifiés, plus stimulants, plutôt que d'être catalogué comme un chirurgien maladroit. Cette décision marque un tournant dans sa carrière, ouvrant la porte à de nouvelles possibilités. Après avoir quitté MASH, Linville a continué à travailler à la télévision et au cinéma. Bien qu'il n'ait jamais atteint le même niveau de renommée qu'avec son rôle de Major Burns, Linville est resté un acteur respecté tout au long de sa carrière. Il est apparu dans des émissions comme The Love Boat, Fantasy Island at Murder, She Wrote. Ces rôles ont permis à Linville de montrer sa polyvalence et de prouver qu'il était plus que Frank Burns. En plus de son travail à la télévision, Linville est également apparu dans des films tels que School Spirit et Earth Girls Are Easy. Bien que ces films n'aient pas atteint le même niveau de succès que MASH, ils ont fourni à Linville l'occasion d'explorer différents genres et personnages. Malgré les difficultés liées au catalogage, Linville a continué à trouver du travail et est resté dévoué à son métier. La vie personnelle de Larry Linville comprenait plusieurs mariages. Son premier mariage était avec Kate Gear, avec qui il a eu une fille nommée Kelly. Il épousa plus tard Vanna Tribby, Melissa Gallant, Susan Hagen et Deborah Guyton. Les mariages de Linville reflétaient sa vie personnelle souvent complexe et parfois turbulente. L'héritage de Larry Linville, en particulier son rôle de Major Frank Burns, reste une partie importante de l'histoire de la télévision. Sa capacité à donner vie à un personnage profondément imparfait et souvent peu sympathique, tout en conservant un sens de l'humour, est un signe majeur de son talent d'acteur. La performance de Linville sur MASH a perduré et on se souvient de lui comme d'un contributeur clé au succès de la série. Bien qu'il ait quitté MASH pour éviter d'être catalogué, le portrait de Frank Burns par Linville continue d'être célébré. Son personnage a ajouté une dynamique unique à la série, et son timing comique et sa capacité à équilibrer l'humour et le pathétique ont fait de Frank Burns un rôle remarquable. Le départ de Linville de MASH a laissé un vide notable dans le spectacle. Frank Burns était un personnage que le public aimait détester,
et ses interactions avec les autres personnages constituaient un élément crucial de la dynamique de la série. Après le départ de Linville, le personnage du Major Charles Winchester, joué par David Ogden Stiers, a été introduit. Alors que Winchester apportait un autre type de tension à la série, l'absence de Frank Burns se faisait sentir. La décision de Linville de quitter MISH reflétait son désir de croissance et d'intégrité artistique. Il aurait pu continuer à jouer Frank Burns et bénéficier de la sécurité d'un emploi stable dans une série à succès. Mais il a choisi de prendre un risque et de poursuivre d'autres opportunités. Ce choix témoigne du dévouement de Linville envers son métier et de sa volonté de se mettre au défi en tant qu'acteur. Au cours de ces dernières années, Linville a continué à travailler à la télévision et au cinéma, même si ses problèmes de santé ont eu de plus en plus de conséquences néfastes. Malgré sa santé déclinante, il est resté engagé dans sa carrière et a continué à assumer des fonctions jusqu'à ce qu'il ne soit plus en mesure de travailler. La lutte de Linville contre le cancer a été une période difficile, mais il l'a affrontée avec la même détermination qui avait caractérisé sa carrière. Larry Linville est décédé le 10 avril 2000 des suites d'une pneumonie suite à une intervention chirurgicale pour un cancer. Il avait 60 ans. Sa mort a été une perte importante pour l'industrie du divertissement. Et ses collègues et fans ont pleuré le décès d'un acteur talentueux et dévoué. Gary Berghoff. Caporal Walter Radar O'Reilly. Gary Rich Berghoff est né le 24 mai 1953 à Bristol, Connecticut. Ses parents, Rodney et Anne Berghoff, lui ont fourni un environnement stimulant qui a favorisé son intérêt précoce pour les arts. Dès son plus jeune âge, Gary a manifesté une profonde fascination pour la nature et la faune. Il a passé sa petite enfance au milieu des ruisseaux et des prairies de Forestville, établissant ainsi un lien avec le monde naturel. La mère de Berghoff, Anne, était une danseuse de théâtre local, une chorégraphe, une scénariste, une poète et une compositrice. Elle l'initie au monde des arts du spectacle. En l'accompagnant aux répétitions, Gary a développé une fascination pour les artistes de scène, les chanteurs et les musiciens. Bien qu'il soit né avec un pied-botte et plusieurs doigts déformés à la main gauche, il était déterminé à poursuivre ses passions. Il a étudié les claquettes et appris la batterie de jazz, surmontant ses défis physiques avec résilience et dévouement. Au cours de sa deuxième année, la famille Berghoff a déménagé à Delavan, Wisconsin. Gary est diplômé du lycée Delavan-Darien en 1962, faisant déjà le tour des boîtes de nuit de Milwaukee en tant que batteur du Bud Wilbur Orchestra. Ses talents étaient évidents et sa détermination à réussir était inébranlable. Après le lycée, Berghoff a déménagé à New York pour poursuivre ses rêves. Il a rejoint HB Studio, où il s'est formé auprès de professeurs renommés tels que Sanford Meisner, James Tuttle et Charles Nelson Riley, pour subvenir à ses besoins. Il a travaillé chez Saks Fifth Avenue et s'est produit dans des clubs de jazz avec son groupe The We Three. Le début de la carrière de Berghoff a été marqué par ses rôles dans diverses productions théâtrales. Il a joué dans des pièces notables telles que Finian's Rainbow, Babes in Arms, Bells Are Ringing, The Sound of Music, Tea and Sympathy at Look Homeward Angel. Sa percée a eu lieu le 7 mars 1967, lorsqu'il a joué le rôle de Charlie Brown dans la comédie musicale You're a Good Man, Charlie Brown. Le spectacle a été un énorme succès, avec plus de 1500 représentations à New York et à Los Angeles, et a fait de Berghoff un acteur talentueux. En 1970, la vie de Berghoff prend un tournant lorsque le réalisateur Robert Altman remarque son interprétation du rôle de Charlie Brown. Altman lui a proposé un test d'écran pour son prochain film, MISH. Berghoff a été choisi pour incarner le caporal Walter Eugene Radar O'Reilly, un personnage qui définira sa carrière. Suite au succès du film, MISH a été adapté en série télévisée par Larry Gelbart et 20th Century Fox. La série a été créée sur CBS en 1972 et Berghoff était le seul acteur du film original invité à reprendre son rôle. Radar O'Reilly, l'employé innocent et intuitif de l'entreprise, est rapidement devenu l'un des personnages les plus appréciés de la télévision. La représentation de Radar par Berghoff a été louée pour son charme et sa pertinence, ce qui en fait un favori des fans. Malgré le succès de Mesa et l'adoration des fans, Berghoff a dû faire face à des défis personnels et professionnels. Le calendrier de tournage exigeant a eu des conséquences néfastes sur sa vie de famille. Il s'est marié avec Janet Gale en 1971 et leur fille Gina est née en 1975.
Cependant, les longues heures passées sur le plateau et la pression de la célébrité ont mis son mariage à rude épreuve. Au moment où il décide de quitter Emea-Sach, en 1979, son mariage s'est soldé par un divorce. Berghoff est retourné dans la maison de son enfance avec sa fille de 4 ans, en quête de réconfort et d'un nouveau départ. Le départ de Berghoff de Emea-Sach a été un moment important dans l'histoire de la télévision. Il a décidé de quitter la série après sa 7e saison, invoquant l'épuisement professionnel et le désir de passer plus de temps avec sa famille. Le calendrier de tournage exigeant de la série lui a rendu difficile d'être présent dans la vie de ses enfants. De plus, Berghoff sentait qu'il avait poussé son personnage aussi loin qu'il le pouvait et souhaitait explorer d'autres opportunités. Sa décision a été motivée par le besoin de trouver un équilibre et un épanouissement en dehors des pressions d'une émission de télévision à succès. Sa décision n'a pas été prise à la légère et les producteurs ont géré sa sortie avec précaution. Dans son dernier épisode, Radar a reçu des adieux touchants. Il a choisi de rentrer chez lui pour diriger la ferme familiale après la mort de son oncle, offrant ainsi une conclusion satisfaisante à l'histoire de son personnage. Les adieux de Radar étaient initialement prévus pour le dernier épisode de la 7e saison, intitulé Goodbye, Radar. Cependant, CBS a demandé à Berghoff de revenir pour une série d'adieux en 2 parties, ce qui a permis aux fans de dire au revoir au personnage bien-aimé. Ce départ émotionnel a mis en évidence l'engagement de Berghoff à équilibrer sa réussite professionnelle avec son bien-être personnel. Après avoir quitté Emea-Sach, Berghoff a continué à travailler dans l'industrie du divertissement, même s'il n'a jamais atteint le même niveau de renommée qu'avec Radar. Il est apparu dans diverses émissions de télévision, notamment Fantasy Island, The Love Boat at Tales of the Unexpected. Il a également participé à plusieurs jeux télévisés comme Match Game, Tattletales at Hollywood Squares. Malgré sa présence continue à la télévision, il a eu du mal à trouver un rôle qui résonnait aussi profondément auprès du public que Radar O'Reilly. En 1984, Berghoff reprend son rôle de Radar dans Emea-Sach, retombé après Emea-Sach, et Walter. Cependant, ces émissions n'ont pas obtenu le même succès que la série originale et Berghoff s'est progressivement concentré sur d'autres activités. Son amour pour la nature et la faune l'a amené à animer la série PBS Pets Part of the Family en 1999, où il a partagé sa passion pour les animaux avec les téléspectateurs. Les talents de Gary Berghoff.